Parle-moi sans tabou. Parle-moi d'amour, de sexe ou de blessures, mais parle-moi sans peur de se faire insulter, dénigrer ou juger. Alors, appelle-moi ou écris-moi, et parle-moi avec ton cœur. Ce podcast a été créé par Irem. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de ce podcast sur toutes les plateformes de streaming. Un jeu de cartes est composé de 52 cartes, mais une principalement retient souvent mon attention. L'As de pique, une carte souvent considérée comme puissante dans n'importe quel jeu. On dit que l'As est un raccourci du mot asexuel. L'As de pique est donc souvent utilisé pour représenter la sexualité aromantique. Pour rappel, l'aromantisme est une orientation romantique caractérisée par l'absence ou la rareté de l'intérêt pour les relations amoureuses ou les sentiments romantiques. Les personnes aromantiques ne ressentent donc pas ou ressentent très peu le désir de former des relations amoureuses, même si elles peuvent apprécier ou maintenir des amitiés profondes et significatives. Dans cet épisode, l'aromantisme fera partie d'un de nos questionnements. Bonjour et bienvenue sur ce premier épisode de Parle-moi sans tabou. Je me présente, je m'appelle Irem, je crée du contenu sur les réseaux sociaux depuis maintenant 3 ans et aujourd'hui je ne suis pas seul pour ce premier épisode. Je suis accompagné de Rosie, ma meilleure amie et mon acolyte de toujours. Coucou et bienvenue sur Parle-moi sans tabou. Merci beaucoup de m'accueillir ici, je suis vraiment très contente. Première fois sur un podcast, vraiment hyper enthousiaste. Un petit peu stressée, mais écoute, très pressée. Comment tu vas ? Bah écoute, je vais super bien, voilà. Pour l'instant, je suis un peu dans une recherche au niveau de ma personne, niveau professionnel, donc on peut avoir des petits questionnements, mais sinon, à part ça, du côté personnel, simplement, bah tout va super bien. On a la santé, on a la famille, et voilà, tout va bien. Ok, bah nickel, de toute façon on y viendra, hein. Donc si tu me le permets, je vais te poser quelques questions afin que les auditeurs te connaissent un petit peu plus et petit à petit je vais introduire la thématique du podcast. Sachant en tout cas que tu peux aussi me poser des questions en retour. Voilà. Ok, pas de Voilà, souci. voilà. Cool. Juste avant de commencer, du coup, j'aimerais juste faire en vrai une petite aparté sur une news qui est tombée récemment, qui est du coup le dépistage des IST, donc le VIH, l'hépatite B, la syphilis, la chlamydia et le gonorrhée, qui est gratuit à partir du 1er septembre sans ordonnance, donc pour les moins de 26 ans. Donc allez vous faire dépister, c'est important quoi, on est Ouais, d'accord ? clairement. Voilà. Je tiens aussi à préciser que nous ne sommes absolument pas des professionnels de santé, on évoque juste nos opinions, nos ressentis et nos expériences dans ce podcast. Voilà. Donc on va commencer tranquillement avec des questions du type quel âge as-tu, où habites-tu et que fais-tu actuellement ? Bah écoute, j'ai 22 ans, voilà. J'habite dans les alentours de Paris, puisqu'on ne veut pas donner notre adresse précise. Oui. Et professionnellement parlant, je suis malheureusement au chômage. Non, en fait, j'avais réussi à avoir un emploi hyper sympa sur Paris. Malheureusement, ça s'est terminé. Et là, du coup, je suis en pleine recherche, mais ça se passe plutôt bien. Voilà, j'ai déposé des candidatures et puis on attend les résultats. Ok, ok. Quelle est la compétence ou le talent que peu de gens connaissent à ton sujet ? Franchement, je dirais ma capacité à transmettre ma confiance en moi vers les autres. C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu te sens pas trop bien, t'es là, tu sais pas trop quoi porter, par exemple, ou alors tu te sens pas bien dans ton apparence, tes vêtements, enfin, vraiment, peu importe quelque chose qui a rapport avec toi, ou même tes capacités personnelles, mentales, moi, je vais être là en mode... Je vais te hyper, je vais être là en mode, non mais qu'est-ce que tu racontes? You're that girl, you're that guy. Genre, let's go, t'es là, t'es super beau, t'es super belle, genre, regarde-toi dans une glace, regarde où t'en es dans ta vie, t'es juste incroyable, et vraiment, genre, j'adore faire ça. Déjà que, pour moi, j'adore être là en mode, you know, genre, on se prend pas pour de la merde, mais clairement, parce qu'on n'est pas de la merde, en fait. Nous, on est là, on a des capacités, on est intéressant, on a des choses à dire, on a des choses à apprendre, et franchement, genre, moi, je suis là avec mes potes H24, je les hype, vraiment, incroyable. Franchement, je pourrais pas choisir un seul truc. C'est impossible. Donc, je vais choisir série pour la question. Et franchement, je vais en choisir 3-4. Alors, de base, ce qui est mes préférés, je dirais, ça s'appelle les 3T. En fait, les 3T, ça va être du coup Teen Wolf, The Vampire Diaries and The Originals. Du coup, commence par 3T. C'était vraiment mon pilier au niveau série. Sauf que, voilà, j'ai commencé à regarder il y a quelques années Supernatural, pour les vrais qui connaissent, et Dean Winchester, you know,
Bref, clairement, cette série, elle est incroyable. Du coup, les 3T et Supernatural, vraiment mes piliers de vie, genre, ils sont incroyables. Et toi, alors, quel est ton film préféré ? Est-ce que t'es capable même de choisir un seul film ou une seule série ? Je me pose la question. En vrai, si j'avais un film à conseiller que vraiment j'ai adoré, je pense que ça serait Parasite. Ouais, Parasite qui a vraiment été récompensé je ne sais combien de fois au Festival de Cannes. Pour ceux qui connaissent pas un peu l'histoire de Parasite, c'est l'histoire d'une famille pauvre qui réussit à travailler, donc vraiment chaque membre réussit à travailler pour la même famille riche. Et donc tu as ce paradoxe pendant tout le long, j'avais regardé un TikTok récemment qui parlait du fait que ce film est construit de façon à ce qu'il y ait des lignes. Une ligne qui est toujours là à séparer la famille pauvre, enfin la pauvreté du coup, et la richesse. Et ce film est vraiment incroyable. Tu vois la trend qu'il y a en ce moment, genre oh yes, Oh yes, they both, mais bien sûr. voilà. Et vraiment j'étais en mode, mais putain, mais genre ce film est vraiment incroyable, genre. Et pour l'avoir regardé vraiment des tonnes de fois, et à chaque fois que je le montre à quelqu'un, en mode, faut que tu regardes ce film, vraiment, il kiffe. Il est magnifique. Cinématographiquement, il est incroyable, genre. Non, ouais, franchement, je suis grave d'accord pour ce film. Il y a vraiment une construction intellectuelle derrière. Enfin, il y a vraiment un scénario hyper... c'est hyper intéressant. J'aime beaucoup cette histoire de ligne, en fait, qui sépare les deux classes sociales et surtout comment, en fait, la classe la plus riche, en fait, est totalement déconnectée, en fait, de la classe ouvrière, la classe un peu la plus pauvre, et vraiment se rend pas compte de la vie qui mène et vraiment est tellement, genre, baignés dans leur richesse et dans leur vie qui est tellement simple qu'au final, enfin simple d'un point de vue extérieur, qu'au final ils se rendent même pas compte de qu'est-ce que c'est au final la vie pour la famille pauvre ou même genre dans la pauvreté. C'est des gens qui vraiment se rendent pas compte et qui sont totalement déconnectés des besoins de cette partie de la société. Et c'est hyper intéressant cette ligne au final qui fait une séparation, donc c'est cool. Et donc, en vrai, ma série préférée, en vrai, Ouais, Desperate Housewives, les gars. Let's go. Les quatre housewives, genre, vraiment, cette série, ça a tout mon cœur. Je pourrais la regarder toute ma vie. Si on me disait, tu gardes une série que tu regarderas toute ta vie, c'est bien celle-ci, genre. Ouais, franchement, il la regarde. Il l'a recommencé récemment. Mon gars, j'étais là en mode. Mais encore. Et le pire, c'est que je peux pas juger, regarder encore et encore une série ou un film. Parce que je fais la même chose avec The Vampire Diaries et Supernatural, par exemple. Je passe ma vie à les re-regarder, genre. On commence jamais de nouvelles choses. On continue avec les iconiques. Tout à fait. À quoi ressemblerait une journée parfaite pour toi ? Franchement, je suis en train de réfléchir. Bah, j'étais en train de penser peut-être à une journée avec ma personne, enfin la personne avec qui je suis ou quoi. Malheureusement, je suis une totale célibataire, donc on va passer. Mais j'aurais dit ça, en tout cas, si j'avais été avec quelqu'un, ça aurait été genre une journée bien cosy devant des films et des séries avec une bonne bouffe, ça aurait été incroyable. Mais du coup, comme je suis célibataire et que nous, on a besoin de personne en fait. On est là, on se suffit à nous-mêmes et notre présence à nous. On est notre propre vaisseau, on doit en prendre soin, nous sommes notre personne et en fait, let's go, on a besoin que de nous-mêmes. Donc, je dirais une journée shopping dans les capitales du monde avec un budget illimité. Voilà, period. En vrai, moi, je pense que ma journée parfaite, ça serait genre une journée, déjà, il fait beau, Ouais. déjà, clairement, où il y a de l'eau. Genre plage ou piscine. Genre t'es là, t'es avec la personne que t'aimes, tu vas au resto après le soir et tout, mais incroyable. Genre avec, tu sais, un outfit, genre un peu un truc blanc ou clair, tu sais, avec le bronzage. Exactement. Ah, maman. Exactement, t'as tout compris. On adore. Mais c'est vraiment la vision que je vois, genre. Et Nice. ouais, non, je pense, ouais, c'est une journée parfaite. En fait, moi, je suis trop solaire, trop de soleil, il me faut trop de soleil. Genre, vraiment, là, on entre en plus dans une période où il commence vraiment à faire froid. Et je suis en mode, La dépression. la flemme, vraiment la flemme, genre. Si tu pouvais changer une chose dans le monde, quelle serait-elle et pourquoi ? Franchement, je dirais la tolérance. Je sais que c'est hyper banal comme réponse, mais franchement, si les gens pouvaient être tellement plus tolérants, tellement plus ouverts d'esprit, en fait, simplement, si les gens pouvaient se regarder les uns les autres comme juste des êtres humains, toi, t'es pas de telle classe sociale, toi, t'es pas qu'une femme, ou un homme, ou de telle ethnie, ou de telle origine, Non, on est tous des êtres humains. C'est hyper bidon ce que je dis, c'est tellement, genre, limite on radote H24 à dire ça, mais c'est tellement important, genre, de se regarder les uns les autres, en fait, en tant qu'être humain,
Et je pense que ça réglerait beaucoup, beaucoup de conflits et beaucoup de haine. Ça enlèverait beaucoup de haine et d'ignorance. Et juste de... Ouais, genre les gens qui détestent d'autres personnes parce qu'elles sont comme ça ou qu'elles décident de vivre leur vie comme ça ou par rapport même à la sexualité ou l'identité de genre ou les choses comme ça. Enfin, mais on est tous des êtres humains. En fait, face à la nature, on est tous pareils. En fait, un truc dont je me souviens de mes cours de philo, simplement, c'est que on est tous égaux face à la nature. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, imagine, tu mets 10 personnes de classe sociale, ethnie, origine, sexualité, identité de genre différentes, peu importe. Et imagine, tu les mets face à un tsunami. Le tsunami, il va tuer tout le monde de la même manière. Il n'y en a pas un qui va s'en sortir mieux parce qu'il est de telle ethnie ou il est de... Non! Le tsunami tuera tout le monde de la même manière et il n'y a personne qui s'échappera mieux qu'une autre. En fait, mieux qu'une autre personne. Genre, on est tous égaux face à la nature car nous sommes tous des êtres humains. Period, encore une fois. Est-ce que tu regrettes quelque chose dans la vie? Ah, c'est franchement grave intéressant comme question. Logiquement, je pense que chacun d'entre nous espère de ne pas avoir de regrets à la fin de Oui. sa vie. Ouais. Même là où on en est aujourd'hui, hein, simplement. Moi, je dirais, franchement, si je devais dire peut-être, allez, un regret qui, bon, en soi, c'était pas trop ma faute, mais quand même, maintenant que je suis plus grande, je suis plus mature, je suis quand même... je suis capable de réfléchir à certaines choses. Je dirais le fait de pas avoir assez joué avec mon petit frère quand il était petit. Ok. Genre, il y a des fois où... Pardon, il y a parfois, parce que madame parle français correctement ici, j'aurais... Maintenant que je suis plus grande et que mon petit frère a également grandi et que c'est plus un petit garçon, il a plus sa petite voix toute mimi ou son innocence. Voilà, aujourd'hui, c'est un grand gaillard qui est là, il est plus grand que moi. D'ailleurs, mon filleul, il est en mode... Alors, je vais choisir un prénom au pif. Du coup, David, imaginons, genre en mode « Ah, David, c'est ton grand frère ?» Alors que non, pas du tout, c'est moi la pauvre. Mais bref, non, mais vas-y, monsieur a décidé de grandir plus que moi, j'accepte pas, clairement. Mon Pareil. cœur reste fermé. Non, mais en quoi il se passe... L'autre jour, il a demandé un rasoir, en mode « Ouais, maintenant, faut que je m'achète un rasoir pour me raser la barbe. » Et tout, j'étais en mode « Tu es qui ?» Non, mais je crois que t'as pas compris quelle était ta place. Tu es censé être mon petit frère. Je crois que t'as pas compris. Et j'ai l'impression, en fait, c'est pas que j'ai plus un petit frère, c'est juste que, il est... Enfin, en fait, ouais, j'ai un frère, mais il est grand, quoi, en fait. Et je pense qu'il y a ce regret aussi du fait que, quand je le vois grandir aujourd'hui, je me dis, ouais, j'aurais adoré peut-être profiter plus de lui, en fait, en étant petit, et juste être là, peut-être plus... Alors qu'en soi, il a bien grandi, hein. On a une belle famille, il s'est jamais rien passé de mal, mais vraiment, je pense... jouer plus avec lui, être plus... Genre, là, maintenant, si je pourrais retourner dans le passé, je passerais mon temps à jouer au Playmobil et au Monster High avec lui, direct. Et toi, du coup, est-ce que t'as des regrets? En vrai, non, je pense pas avoir des regrets. En vrai, j'en suis content, mais je suis vraiment dans une mentalité de ne pas en avoir en fait. Genre, j'essaye de passer des moments le plus avec ma famille, etc. J'essaye de m'organiser de façon à ce que j'ai du temps à passer avec eux, même dans ma vie privée, dans tout, dans mon professionnel, etc. Que ce soit sur les réseaux et tout. J'essaie vraiment de m'organiser en fonction que plus tard, je me dise pas, certes, maintenant, j'ai peut-être réussi dans ce milieu ou autre, mais j'ai quand même délaissé ma famille et ça, je le regrette. Ouais, non, mais enfin, voilà, je suis grave d'accord. Après, je pense que c'est dans les différents aspects de ta vie. J'ai l'impression que tu essayes tout le temps de faire en sorte que ce soit le mieux fait possible à ce qu'il n'y ait pas du coup de regrets. Et ça, c'est vraiment super du coup. S'il y a bien un regret que j'essaye d'éviter, en vrai, c'est le regret de mourir trop bête ou de pas avoir développé des compétences que j'aurais pu parce que je sais que j'en ai la capacité, tu vois. C'est pour ça que vraiment j'essaie d'adopter une manière de... Comment expliquer? Tu vois, par exemple, on te parle d'un mot, je sais pas, un mot à propos de, je sais pas, un terme juridique. Tu sais pas ce que ça veut dire. Et moi, ma menta actuelle, c'est vraiment de ne jamais rester dans l'inconnu. C'est vraiment de me dire, ok, ça, je sais pas ce que c'est, je vais googliser pour savoir ce que c'est maintenant. Et vraiment, je trouve que c'est une putain de menta comme ça. Genre, déjà, tu développes grave tes connaissances, Ouais, tu ton vois, sur certains vocabulaire, sujets. ouais. Exactement. Et c'est vraiment pour éviter d'avoir des regrets, de se dire, tiens, ça, j'aurais pu m'améliorer. Explorer, Exactement. ouais. Voilà. Voilà, voilà. Si l'amour était une recette, quels seraient les ingrédients essentiels selon toi? Oh la vache! Tu sais, c'est comme la question, toi, tu recherches quoi en quelqu'un? Après, ça peut être hyper banal comme réponse, mais en vrai, c'est... Ok, ok. La confiance, la communication, le partage
euh, de par la communication, le fait d'être à l'aise l'un avec l'autre, l'amour sincère et pur, juste tellement sincère et juste... En fait, l'amour, c'est ça. Amour, communication, confiance, c'est tout. Ouais. Ouais. En vrai, je suis d'accord. Et j'aimerais revenir un peu sur la communication parce que je trouve que, certes, c'est quelque chose d'extrêmement important et que moi-même, vraiment, j'essaye un maximum de développer et de vraiment que ça soit un point important euh, qui fonctionne dans mon couple, tu vois. Ouais. Genre, je veux que si la personne a des craintes, a des peurs, bon, c'est la même chose, mais vous avez compris, j'ai pas quelque chose à me reprocher ou autre, qu'elle me le dise et qu'elle ne reste pas. Parce que je trouve que c'est vraiment ça qui fait que la relation dure dans le temps, tu vois. Qu'il n'y a aucune chose à se dire ou autre. Et puis même si au final la séparation a lieu, tu vois, qu'il n'y ait pas ce genre de truc, ouais, bah j'aurais aimé lui en parler. Ça aurait peut-être sauvé le truc. Donc Ouais. vraiment, je trouve ça vraiment, vraiment important. Mais, il y a toujours un mais, c'est vraiment quelque chose de compliqué à instaurer, tu vois. Mhm. Parce que tu as peur de blesser, tu as peur de... En fait, t'as juste peur de décevoir, t'as peur de paraître comme un fou, d'être fou, tu vois. Non, je comprends. En vrai, franchement, alors ça c'est simplement mon opinion et même mon cas personnel. Euh, Personnellement, j'ai absolument aucun mal à communiquer. Déjà, j'adore parler dans la vie. Blablabla, je suis un vrai moulin. Pipelette. Pipelette, on adore. En fait, moi, de mon point de vue personnel, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de très dur à faire. En fait, comment expliquer? Communiquer avec son partenaire, c'est hyper important. En fait, c'est le point essentiel d'une relation. Ça marche pas si tu parles pas. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que pourquoi t'aurais du mal à parler de certaines choses et pas d'autres? Peut-être tu t'ouvres ton gosier H24, parle, exprime tes émotions. On est tous les deux, en fait, il faut se dire, on est tous les deux dans la même merde. Genre, on est tous les deux dans la galère du couple. Let's go, on s'aide. Vas-y, tu rames un peu, je rame un peu, et le bateau de l'amour, il va avancer. C'est ça, en fait. C'est ça le truc. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur de parler, genre. Parce que, en fait, si t'es inquiet sur un détail, ça va pas sortir de ton esprit et tu vas pas être tranquille. Va voir ton partenaire. Déjà, quelqu'un qui t'aime, il acceptera toujours de t'écouter, peu importe tes inquiétudes. De deux, il faut vraiment jamais avoir peur de parler l'un avec l'autre parce que c'est comme ça qu'on va régler, qu'on va dénouer la situation, en fait. Donc, je sais que ça peut être dur pour certaines. Je pense que la plupart du temps, certaines personnes, c'est peut-être à la limite un peu de la gêne ou le fait qu'on n'arrive pas à exprimer les sentiments parce que y a beaucoup de personnes qui ont grandi avec le fait de jamais exprimer leurs sentiments. Surtout les hommes, on le sait, voilà, ne jamais exprimer ce qu'on ressent, parce que ouais, t'es un homme, t'es pas une meuf, pourquoi tu parles de ce que tu ressens et tout, non. Donc en fait, il faut vraiment pas avoir peur, je pense que là, en fait, l'amour pur et simple, vraiment l'amour, en fait, t'es tellement submergé par ce sentiment de bien-être, et t'es tellement bien avec la personne que genre, au bout d'un moment, si vous vous aimez tous les deux, ça doit marcher, et tu te sentiras assez à l'aise pour te... Pardon. Et tu te sentiras assez à l'aise pour te confier à la personne, en fait. C'est tout. Donc, communiquez, les guys. C'est Vraiment. hyper important, vraiment. Parlez, ouvrez votre gosier. On y va. Caca, caca, caca. Même s'il faut que tu ailles le voir, tu l'appelles, tu lui écris. Écrivez des lettres, écrivez des trucs si vous avez du mal à ce que ça sorte. Et vraiment essayer de trouver des solutions qui peuvent arranger la situation parce que vraiment ça peut sauver des couples de communiquer. Par contre, je viens de penser, excuse-moi, hein, je te coupe. Je viens de penser à un dernier truc. La fierté, les enfants. Genre, au bout d'un moment, mettez-la un peu de côté. Ouais. Parce que demain, imaginez, vous n'êtes pas là. Bah, vous serez mort sans avoir pu dire ce que vous pensez, ou alors vous serez parti fâché. En fait, faut jamais... Déjà, moi, avec ma famille, bon, j'ai pas de situation amoureuse, mais je parle d'un exemple avec ma famille. Mon frère, lui, H24, quand il est fâché contre moi, ou quand moi, je suis fâchée contre lui, bah, il viendra toujours le soir. Si, imaginons, ça se finit à la journée, et du coup, bah, le soir, on part et on serait fâché. Il viendra toujours me dire en disant « Ouais, maman, elle a dit, faut jamais partir fâché, faut jamais aller au lit fâché. » Déjà de une, comme ça. Mais il y a un exemple très précis, par exemple, quand ma mère, elle va aller travailler, par exemple, je sais pas, elle prend la voiture pour aller bosser ou des trucs comme ça, elle a des trucs à faire, bah, imaginons, je suis fâchée contre elle, genre, moi, je suis tellement rancunière, c'est une dinguerie, je sais pas pour toi, je suis grave rancunière, je sais pas pour toi, mais franchement, moi, franchement, c'est un truc... Après, je suis capable de mettre ma fierté de côté si vraiment je vois que j'ai fauté. En fait, c'est ça la différence. On va y revenir après, je vais juste faire une aparté là-dessus. Et donc, imaginons que je suis fâchée contre ma mère parce qu'elle m'a saoulée ou qu'elle a fait un truc qui m'a énervée. Bah, malgré le fait que sur le moment, je vais pas du tout arriver à lui pardonner ou juste à lui reparler, je vais quand même lui envoyer un message pour lui dire bisous ou voilà, parce que, en fait, ne jamais partir fâchée. Parce qu'imaginons, ma mère, elle a un accident.
comment je fais après? Je serai partie, elle sera plus là et je pourrai jamais remettre la situation à neuf. Enfin, je pourrai jamais, genre, régler la situation et on sera parti sur un... Elle sera partie et on sera parti fâché d'une certaine manière. Et ça, c'est le pire truc parce qu'après, tu peux jamais réparer ta faute, tu peux jamais réparer ça parce que la personne, elle est morte, c'est terminé, tu vois. À part si on est dans Supernatural et qu'on a un Ouija board et qu'on peut parler avec la personne parce que, détail, si je meurs un jour, ne me pleurez pas, venez me chercher. Dis bien. Venez me chercher. Prenez vous tous les attend. outils qu'il faut, je serai là, je vous attendrai de l'autre côté. Si je dois devenir Melina Gordon, je Let's serai là. go, Melinda Gordon, on t'aime. On te le dit pas assez. Voilà. Donc, en ce qui concerne du coup la fierté, voilà, parfois, alors si c'est vraiment la personne en face qui a commis une faute, je peux tout à fait comprendre que vous attendez d'elle qu'elle vienne vous voir et se dire, ok, là c'est ma faute, je suis désolée, et on s'explique. Par contre, si vraiment c'est une situation où les deux sont fautifs ou quoi, n'attendez pas 100 ans pour... vous êtes là en mode, non mais moi je vais pas faire le premier pas parce que c'est elle qui a fauté, En fait, restez pas butés. Genre, allez-y, parce que s'il arrive à quelque chose à vous ou même à la personne, bah en fait, vous pourrez plus jamais communiquer, vous pourrez plus jamais vous parler et régler la situation. Et alors ça, passer une vie entière chaque jour en pensant à ça et en ayant ce regret, du coup, on rejoint la question du regret, c'est une horreur. C'est une horreur. Du coup, ok, si vraiment c'est la personne en face, je comprends, mais franchement, faites un effort parce que on sait jamais ce qui peut arriver le lendemain. Ok. En vrai, ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. En vrai, il y a pas longtemps, j'étais sur TikTok et j'ai vu une question passer qui disait: est-ce que tu arrives facilement à dire je t'aime? Et ça m'a fait tilt parce qu'en vrai, j'étais en train d'écrire le podcast et je me suis fait la réflexion si moi j'arrivais à facilement le dire, tu vois. Et c'est là qu'en vrai, je me suis posé la question. Donc en vrai, est-ce que toi, t'arrives facilement à dire je t'aime? Bah écoute, moi en général, j'ai pas du tout de mal à le dire, que ce soit même à ma famille ni rien, vraiment, j'ai aucun mal à ça. Je pense qu'il faut le faire de manière très spontanée et il faut juste pas se prendre la tête sur allez, je vais le dire, allez, je vais le dire. Non, déjà, ouais, faut que ce soit naturel. Après, en ce qui concerne quand je suis en couple ou quoi, j'ai absolument également aucun mal à le dire si je ressens un véritable amour pour la personne, si je suis réellement amoureuse, j'ai absolument aucun souci à le dire. Ouais. Mais effectivement, c'est quelque chose que je pense on devrait pas dire tous les jours non plus pour garder cet effet un peu spécial et puis surtout pas que ça devienne un mot de tous les jours banal, enfin pas quelque chose qui se banalise au final, vraiment quelque chose qui est spécial et quand tu le dis tu ressens quelque chose de spécial et de vraiment unique en fait. C'est vrai que moi, je suis totalement pour garder ce truc de... Vraiment, moi, j'aime que ça fasse un impact, tu vois, quand tu De le fou, dis. de fou. Il n'y a pas ce truc de, ouais, genre, ouais, comme tu disais, ouais, bisous, je t'aime, tu vois. Faut pas que ça devienne quelque chose de quotidien et d'habituel. Moi, j'aime que ça garde cet effet de, ah, ça fait du bien, tu vois. Ouais, Ça genre fait... On le dit pas souvent. ouais, c'est ça exactement, quand tu le dis tout le monde, là, les deux personnes, elles savent que c'est pas souvent que c'est dit, en Ouais. fait. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment... Ça fait un impact et un effet. Ouh. Et là, un bisou passionné. Ouais, je suis une grande amoureuse. Ouais. Quel est ton rapport avec l'amour et plus particulièrement avec les relations amoureuses actuellement? Alors, actuellement, je suis une énorme célibataire, comme je le dis, toujours célibataire et libre comme l'air, tel Eikichi Onizuka. Mais j'aimerais bien être dans une relation, voilà, j'aimerais bien trouver ma moitié, comme on dit. C'est vrai que t'es un peu une fan de l'amour. Ouais, j'aime l'amour. J'aime l'amour, voilà. Je vais le dire, j'aime l'amour. C'est quelque chose aussi que je dis. Donc, petite confidence, je suis suivie par une psychologue, voilà. Je pense que no shame, Ok. voilà, no No shame. shame. Allez voir, vraiment, allez consulter si vous sentez le besoin. C'est toujours plus simple de parler à quelqu'un qui, forcément, va pas apporter un jugement. Tu vois, tu vas lui dire ça, mais elle te connaît pas dans la vraie vie. C'est ça, Donc, c'est quelqu'un finalement, d'objectif et vraiment, allez-y, genre. c'est ça. Franchement, no shame, n'hésitez pas. Il n'y a pas que les personnes qui ont des problèmes parfois mentaux, qui ont besoin d'aller consulter ou simplement d'aller parler. N'hésitez pas. Que vous ayez des problèmes d'ailleurs ou pas, vous êtes tout à fait valide et n'hésitez pas à aller parler à quelqu'un. C'est vraiment pas quelque chose dont on doit avoir honte. Et voilà. Et donc du coup, pour revenir à la question, effectivement, j'aime l'amour, j'aime bien, j'aime la tendresse, j'aime l'amour, quoi, en fait, aimer et être aimé, voilà. Et c'est vrai que j'aimerais bien avoir quelqu'un, mais bon. Exactement. De quand date ta dernière relation amoureuse? Écoute, elle date de... La Elle meuf compte qui avec est... ses doigts. Je suis très nulle en maths, faut pas le dire. Ça fait 5 ans que j'en ai pas fait. Ça date d'il y a à peu près un an, ouais. Ok. Oui, voilà. Ouais. Ok.
Et si tu peux nous parler un peu plus de qu'est-ce qui a déclenché la rupture? Oh là là, franchement, bah, pour être un peu concise, je dirais qu'au début de la relation, la personne a été très, m'a fait du love bombing, en fait, simplement. Voilà, on reviendra sur ce que c'est. Ouais, voilà, la petite Voilà. notion du love bombing. Alors, Ça bon, fait partie d'une notion, enfin d'une thématique du podcast, donc voilà. exactement. Et en fait, bah, du coup, ça a commencé par ça. C'était vraiment, le mec était à fond et tout. C'était cool, quoi, en fait. C'était vraiment génial. On a été en crush l'un sur l'autre. Au final, on se l'est avoué. Puis on a flirté un peu et tout, de manière open, en sachant que l'un et l'autre, on se plaisait. Et en fait, bah, on a décidé de se mettre en couple quand je suis revenue de vacances. Tout s'est bien passé pour 2 semaines, pendant 2 semaines, et puis après, bah voilà. Je tiens à préciser également que 2 jours avant la rupture, je lui ai offert une rose. Voilà, Voilà. je lui ai fait. Non, mais c'est pas grave, hein, je vais me faire foutre. Ok, pas de souci. Mais du coup, voilà, non, mais je. Ah ouais, en fait. L'achat pas du tout rentabilisé, tu sais. Ouais. Pas de remboursement, hein, no satisfaction. Et du coup, c'est vrai que bah, au final, bah, le gars m'a largué, quoi, en fait. En fait, la simple raison, c'est Ouais. que par rapport au love bombing, en fait, le mec, au bout de 2 semaines, m'a dit je t'aime. Mais moi, j'étais pas du tout. Enfin, j'étais là en mode ok, je sais que je t'apprécie beaucoup et que j'aime parler avec toi, que tu me plais énormément. Ouais. Et de là à me dire je t'aime au bout de 2 semaines, enfin, je l'ai pas dit en retour, quoi. Je lui ai pas dit je t'aime en retour. Et là, il a commencé un peu. Il était pas hyper content et tout. Au final, ça s'est réglé. Et après, genre, quand on s'est mis en couple, j'ai commencé à remarquer que bah, il y avait moins d'enthousiasme de sa part. Enfin, quand on était en flirt, il était là, il était à fond, il me soutenait. Parce que voilà, j'étais dans une période un petit peu plus compliquée, mais en soi, il était là, genre, il me parlait, il était grave enthousiaste et tout. Et quand on s'est mis en couple, j'ai commencé à remarquer que les efforts se diminuaient, en fait, simplement. Et bah, je suis allée jusqu'à lui poser la question parce que ici, on communique, voilà, on ne fait pas que niquer, on fait également la première partie du mot. On communique. Voilà. Et du coup, je lui ai posé la question. Et en fait, il me dit, bah comme maintenant on est en couple, en mode, Ouais. bah je t'ai. Du coup, bah c'est bon et tout. Et Genre, j'ai plus rien à faire. ouais, voilà. Et Oh du coup, Oh, voilà. l'horreur. Ouais, c'est horrible. Et Mon bah c'est Dieu. vraiment, je pense que là, on est sur la bonne définition du love bombing. C'est-à-dire que bah au début, il donne à fond. Et en fait, quand le mec, bah j'allais dire il t'a marié, mais quand c'est bon, il est en couple avec toi, bah, il a plus besoin de faire d'efforts parce que bah, c'est bon, c'est fait. Le défi a été relevé, la manche a été réussie, donc voilà. Et c'est horrible. C'est horrible parce qu'en fait, t'as l'impression d'être un trophée à gagner en mode tu fais les efforts, et dès que tu l'as, bah, c'est bon, on arrête. Et c'est ça, en fait, la suite du love bombing au final, c'est vraiment ça. Parce que tu bombardes, et après, voilà. Donc, bah, au final, oui. Par contre, au final, la vraie raison. Alors, parce que ça faisait partie de la relation, mais la raison à la fin, c'est qu'en fait, il s'est dit que bah, il s'était trop pressé, parce qu'en fait, il venait de sortir il y a 3-4 mois avant qu'on se mette ensemble, il sortait d'une relation avec son ex. Ok. Et du coup, bah, il a dit ouais, je pense que je me suis trop précipitée, je pensais être capable d'être en couple de nouveau, mais en fait, pas du tout. Et voilà, c'est pour ça que ça s'est terminé. Et puis voilà. Du coup, bah, moi, j'étais là en mode ok. Bah c'est pas grave, parce que j'en avais marre en fait qu'il fasse pas d'efforts. Le mec il était là, moi je lui proposais des trucs, des sorties, des dates et tout. Les seules fois où Ouais. on s'est vus, c'était chez lui. Voilà, moi je me déplaçais pour aller chez lui, tranquillou bilou, il se déplaçait pas, il avait une meuf dans son lit, il était content. Voilà, au final, moi je mérite mieux, je mérite pas de la merde comme ça. Personne, d'ailleurs, les guys, personne ne mérite d'être traité comme ça. Vraiment. Même si le Ne mec. baissez jamais vos critères pour quelqu'un. Genre. Exactement, et même si c'est une histoire de ouais, genre vous êtes pas. Même si c'est la personne, elle vous traite pas mal, mais rien que si la personne fait pas d'efforts pour vous, que genre elle est vraiment fainéante et Ouais. lazy dans sa manière d'être dans votre relation, qu'elle donne pas d'efforts, qu'elle n'entretient pas la relation, au bout d'un moment, ça rouille, hein. Ciao. Ciao, let's go. Du coup, vu comment t'en parles, est-ce qu'on peut dire que c'était une relation sans sentiment? Ouais, clairement. Bah clairement, au final, lui, il m'a dit je t'aime, il le pensait pas vraiment, et moi, bah je l'ai pas forcément dit, bah parce qu'au final, je le pensais pas, parce que j'avais pas eu le temps de tomber amoureuse, et donc au final, ça s'est fini trop tôt pour qu'il y ait quoi que ce soit d'autre. D'ailleurs, merci, d'une certaine manière, merci à la vie, merci à lui là, d'avoir fini la relation, parce que mon Dieu, my God. Mieux vaut finir les mauvaises choses plus vite, parce que là, on n'aime pas rester dans la merde, littéralement. Je suis d'accord. Selon toi, en vrai, pourquoi certaines personnes, donc, dont nous, ça peut être le cas aussi, tu vois, moi ça a déjà été le cas, choisissent des partenaires qui sont pas vraiment à notre goût, tu vois. Qui sont pas faits pour vous, c'est ça? Voilà.
Ouais, non, j'allais juste dire, alors moi je sais que ça a été le cas, genre je sais, mais j'exprimerai ça après pourquoi. Mais je suis content en tout cas moi d'être sorti de ça, tu vois. Mais vas-y, exprime et je parle après de ma version. Bah écoute, je pense qu'il y a certaines personnes qui se décident à se mettre en couple alors qu'elles sont pas forcément attirées par la personne en face ou alors elles prennent le premier venu parce que bah elles ont besoin d'être dans une relation. Bah parfois c'est Ouais, un manque d'affection, parfois c'est juste bah, le sexe ou peu importe. Après on peut avoir les sex friends ou les plans cul, mais parfois il y a des personnes qui veulent vraiment tout le package quoi en fait. Et ce que je peux comprendre parce que même moi, hein, avoir une relation, être dans une relation, ça me donne envie. Et en fait, bah, j'ai parlé à une ou deux meufs là récemment et il y en a une qui au final bah, a été transphobe. Donc je me suis dit non, je vais pas. C'est un exemple, hein, mais au final, c'est une personne qui n'est pas faite pour moi parce que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Et je me dis, je vais pas me rabaisser à ok, je vais fermer les yeux là-dessus pour être dans une relation parce que j'ai envie d'être dans une relation et trouver ouais, quelqu'un. Au final, vous allez. Enfin, c'est de la merde quoi. Enfin, allez pas dépenser votre énergie et votre temps avec un truc de merde alors qu'au lieu, vous pouviez simplement rester seul en attendant d'avoir la bonne personne. Alors oui, je sais que c'est pas très facile d'attendre et de rester seul, mais il vaut mieux rester seul que mal accompagné. Au c'est final, ça. c'est bateau tout ce qu'on dit, mais en vrai, c'est véridique. Hein. Donc franchement, je peux tout à fait comprendre et jamais je jugerai quelqu'un qui se met dans des relations qui a des bails ou peu importe parce qu'elle a pas envie de rester seule. Donc je jugerai jamais quelqu'un qui se met dans des relations alors que la personne en face lui plaît pas du tout ou alors bah, qui est pas intéressé, qui fait juste ça pour être bah, pour pas être seul. Mais Mhm. au bout d'un moment c'est plus vivable parce que ça n'apporte rien à la personne en question et au final bah, on se sent plus seul avec quelqu'un que si on l'était sincèrement en fait. Donc C'est ça, ouais. Et puis d'une manière, ça te fait souffrir toi, mais ça fait aussi souffrir l'autre, tu vois. exactement. Donc, Et puis c'est une perte de temps, d'énergie, bla bla bla. Non, flemme. ouais, voilà. On n'est pas là pour perdre du temps. One life, les gars. One life. Faites-la bien. C'est un one shot. Ne gâchez pas votre temps. Vraiment, genre. C'est précieux. Exactement, c'est précieux. Ouais. Non, ouais, je suis bien d'accord avec ce truc de pourquoi ces gens, dont nous, ça a déjà été le cas du coup, choisissent des gens vraiment qui sont pas à leur goût, tu vois. C'est vraiment ce truc de manque d'attention, souvent, tu vois. Même envie d'être en couple, envie de découvrir ce que c'est, etc., tu vois. Et malheureusement, en vrai, franchement, ça apporte vraiment souvent que du négatif. Vraiment, Ouais, clairement. ça fait juste souffrir les gens, quoi. Ne faites pas ça, les gars, vraiment. Est-ce que tu penses du coup en vrai qu'on peut sortir clairement de ce schéma de choix de partenaire? En vrai, je pense qu'on a déjà répondu à la question. Ouais. La question, elle est vite répondue. Ouais, voilà. Je pense, sincèrement, c'est aussi une question de volonté de soi-même. Encore une fois, ça peut être pour n'importe quoi dans la vie, mais quand on a juste envie de vivre mieux et de ouais, bah de se respecter soi-même, parce que après, c'est pas parce qu'on est dans des relations qui nous intéressent pas et tout qu'on se respecte pas. Mais quand je parle de respect envers soi-même, c'est respect envers réellement sa propre personne. C'est-à-dire que, ouais, t'es là en mode, ok, moi je vaux sincèrement quelque chose. Je pense que je devrais me concentrer sur autre chose et je vais faire en sorte de respecter ça. En fait, de faire en sorte, encore une fois, de pas gâcher son temps, de pas... Hey, don't waste your time, make the most of your life. Vraiment, genre, Ouais. faites en sorte que tous les moments de votre vie, ils soient utiles, au max. Genre, faites le plus de choses qui vont vous apporter le plus. Genre, c'est pas français, mais... La vie est courte. Hey, encore une fois, one life, YOLO, les gars. Ouais. Vraiment, profitez à fond et gâchez pas du temps et des moments... à faire d'autres choses alors que vous pourriez faire quelque chose de plus productif pour vous-même et pour les autres ou Et même de plus ouais sain. simplement pour vous-même parce que en fait c'est vous qui comptez le plus dans cette vie Ouais. et vous en fait Ok, ok. aimez-vous les gars. Mais ouais, aimez-vous et aimez les autres. Avec respect et dignité, les gars. Ouh tolérance on Wow. adore. Non mais clairement let's go. Et par ton vécu, ce genre de relation, donc sans sentiment, est-ce que ça t'a déjà mené à des questionnements sur ton identité romantique? Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, ok, je me rends compte en fait que j'arrive pas à développer de sentiments pour certaines personnes. Est-ce que d'une manière, tu t'es demandé, est-ce que un jour même j'arriverai à développer des sentiments pour quelqu'un, tu vois? Bah du coup franchement la deuxième partie de ta question m'a fait penser à un sujet sur lequel je me suis posé des questions effectivement en étant plus jeune, c'est est-ce que je serais capable de retomber amoureuse après mon premier amour. Effectivement c'est un truc bah, qui peut faire un peu peur, on se dit ouais mais
est-ce que je serais capable de re-aimer quelqu'un aussi fort et aussi intensément, et ça peut faire peur, et déjà premièrement on pourra jamais retrouver la même sensation qu'on a vécue quand on a ressenti l'amour pour la première fois, parce que quand on n'a jamais connu quelque chose et qu'on le découvre, Ouais. cet effet de découverte en fait on pourra jamais le retrouver, parce que maintenant on s'est fait spoiler par la vie et maintenant on connaît, tu vois. Donc c'est exactement la même chose qu'une série. Quand tu l'as regardée une première fois et que tu l'as déjà vue, bah c'est plus le même effet de surprise que la première fois. Mais c'est pas pour autant que tu ne peux pas apprécier la série de nouveau et de la regarder encore et encore une fois. Tout est lié. C'est Tout vrai. est lié. Les séries dont on a parlé tout à l'heure, on prend encore du plaisir à les regarder parce que c'est quelque chose qu'on aime. Donc au final, effectivement, on ressentira pas la même chose, mais je pense que il faut pas que je me prenne la tête sur le fait de ouais, mais est-ce que je serais capable d'aimer de nouveau comme ça et tout. Non, ce sera peut-être pas comme ça, mais ce sera tout aussi beau et ce sera tout aussi bien. Et je pense que, en fait, sincèrement, la raison pour laquelle me suis posé la question, et aussi pourquoi je ne suis jamais retombée amoureuse après ce premier amour, c'est parce que j'ai jamais trouvé quelqu'un qui me correspondait. C'était jamais des relations avec beaucoup d'amour, même rien, aucun amour en fait. Donc c'est pour ça. Et je peux comprendre que ça, du coup, ça peut faire peur, même se poser des questions sur le fait de est-ce que je pourrais tomber amoureuse un jour, même pour les personnes qui n'ont jamais vécu l'amour. Mais en fait, je pense que c'est vraiment une question de trouver la bonne personne. Parce que si t'es pas avec la bonne personne, t'auras pas les sentiments qu'il faut et tu pourras pas tomber amoureux en fait. Ouais, parce que moi, je sais que ce genre de relation, ça m'a déjà poussé à des questionnements sur mon identité romantique, tu vois. Je Ouais. me suis vraiment demandé, est-ce que je suis pas romantique ou autre? Tu sais, en plus, quand t'es jeune, tu te poses vraiment des questions, Ouais, je période comprends. d'adolescente, puberté, etc. Ah, clairement. D'adolescence, pardon. Et vraiment, tu te dis, là, je suis dans une relation, ça me plaît pas. La personne ne me convient pas forcément. Je ressens pas de manque ou autre. Et vraiment, à ce moment-là, je m'étais vraiment demandé, mais ça se trouve, je n'arriverai jamais à développer de sentiments pour une personne. Je suis peut-être aromantique ou autre, je m'étais renseigné, etc. Et c'est pour ça que je voulais en parler sur ce podcast, parce que vraiment, faut se dire que c'est pas forcément nous, c'est peut-être aussi la personne qui juste nous convient pas. Bien Ça sûr. peut être nous, j'exclus pas cette Ah oui, non, possibilité, non, clairement, clairement. mais oui, il y a clairement un travail à faire sur soi, à se dire, est-ce que cette personne est faite pour moi? Est-ce que même on est fait pour cohabiter ensemble, pour s'entendre, ou je sais pas, pour avoir des relations un peu plus intimes? Est-ce que cette personne me plaît réellement? Oui, parce que parfois, c'est même pas le schéma d'être en couple en général qui va peut-être pas pour vous, c'est simplement la personne, encore une fois. Je pense que on peut essayer. En fait, c'est comme l'histoire de la. Enfin, il y a ce truc en portugais dont j'ai parlé avec une collègue la dernière Dis-nous. fois. Elle m'a dit. Alors, je me souviens plus la phrase en portugais, bien évidemment. Mais c'est en gros, t'es une casserole et tu. C'est un bail en mode t'es une casserole et tu. Il faut trouver ton bon couvercle, quoi, en C'est fait. ça, Il faut c'est trouver exactement le ça. couvercle qui fit et qui va à ta casserole. Et toi, t'es la casserole, en fait. É a Voilà. panela e o texto. Voilà, exactement. Ok. Merci, voilà, exactement. Et en fait, le moment, c'est comme trouver chaussure à son pied. Enfin, toutes ces phrases, au final, sont vraies. Parce que si t'as pas la bonne chaussure, la bonne pointure, ça rentrera pas, quoi. C'est ça. Non, mais c'est non, mais Ouais, c'est non, une bonne non. métaphore, hein. Ouais, tout à fait. Donc, il faut trouver la chaussure dans laquelle on est à l'aise, dans laquelle on se sent bien et avec laquelle on a envie de marcher sur la route de la vie jusqu'à la fin. Oh là 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 là, les gars. Nous, on est des poètes ou pas? Let's go! Les gars, j'ai Flaubert sur mon podcast, en fait. Let's go! Aïe, aïe, aïe. Du coup, j'aimerais revenir sur le terme qu'on a déjà un peu plus évoqué sur ce podcast, enfin sur cet épisode en tout cas, le love bombing. Donc souvent utilisé pour décrire certaines relations sans amour comportant des abus. Car on est aussi ici pour sensibiliser, informer. Donc tu m'as parlé de love bombing, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors, dans mon expérience, déjà, j'ai pas subi quelconque abus ni manipulation. J'ai eu de la chance, voilà. Je pense que c'était même pas le mec voulait pas me faire de mal. C'était vraiment, je pense que c'était plus une histoire de me séduire et voilà. Et puis comme ça, ouais, je sais que ça peut paraître hyper un peu manipulateur tout ça, mais je pense que c'était juste peut-être lui, il était là, il se disait ouais, je vais être à fond comme ça, elle va voir que je suis quelqu'un, ça va lui plaire et tout, et peut-être ça marchera entre nous. Et puis au final, le mec s'est rendu compte tout seul que il était plus motivé à la fin. Voilà, Ouais. quoi. C'est comme moi quand je passe le code une fois, deux fois, ou quand je passe le permis et que je le rate, au bout d'un moment j'en ai marre, j'ai plus envie de le Est-ce que tu dis ça parce que je viens d'apprendre que j'ai raté mon code pour la 3e fois? Non, pas du tout. Sympa. Non, mais non, on juge pas ici. Clairement, le permis, c'est pas facile, d'accord.
Voilà, on juge pas. Donc voilà, effectivement, je n'ai pas de suivi d'abus, j'ai de la chance, mais voilà, ça a été soft. Ouais. Voilà. Pour mon expérience, ça a été soft. Ça ne va pas plus loin que ce que j'ai raconté. Mais après, effectivement, ça peut faire penser effectivement aux pervers narcissiques, par exemple, qui vont être tout beaux, tout gentils au début, et puis après, quand elles ont la personne dans leurs griffes, C'est ça. vont pouvoir révéler leur vrai visage. Alors voilà, ça peut faire penser à ça, mais heureusement, moi, ça n'a pas été mon expérience, donc voilà. Mais j'espère que effectivement, ça ne... J'arrête pas de dire effectivement... C'est pas grave, y a pas de souci. Ok. Et du coup, bah voilà, j'espère que toi, d'ailleurs, le love bombing ne t'est jamais Non, arrivé. personnellement, non. J'espère en tout cas. Ouais. Mais en tout cas, j'ai lu récemment que les personnes qui ont subi du love bombing peuvent éprouver à la suite de l'anxiété, une perte de confiance en soi, des difficultés à faire confiance aux autres dans leur relation future. Elles peuvent aussi se sentir prises au piège dans une relation toxique sans savoir comment en sortir. Donc en vrai, c'est important de reconnaître ces signes et cette pratique pour se protéger et maintenir une relation saine et équilibrée en fait. Tout à fait, effectivement, je pense que ça peut... Encore une fois, effectivement. Ça peut... Non, mais la meuf... Y a pas de souci. Je pense qu'en effet, ça peut être une partie de... Ça peut faire partie du processus de manipulation de quelqu'un. Donc, vraiment, les guys, faites attention, vraiment. On n'est jamais trop prudent. Ne donnez pas votre confiance trop facilement. Alors, je sais, je suis la première à dire ça. Et puis, le lendemain, je trouve quelqu'un, je suis bien avec, je vais commencer à baisser mes barrières au bout de 2 jours. Je suis une énorme nulle. Je pense que c'est... On le voit, hein. En plus, je suis une éternelle... je dirais que je suis... Je dirais pas non plus que je suis trop romantique à souhait, mais bon, j'avoue, j'aime bien l'amour, quoi. Ouais. Dit tout ça. Mais il faut pas que justement ce genre de choses, l'envie même par exemple d'être dans une relation ou le simple fait qu'on se sent bien avec la personne, faut pas que ça cloud notre jugement, que ça le brouille en fait. Enfin, faut vraiment rester le plus aguerri, les yeux le plus ouverts possible et faut faire attention à soi et puis voilà, n'hésitez pas à en parler, surtout ne restez pas isolé. Voilà, parce on a parlé d'abus, Exactement. moi j'ai mentionné pervers narcissique par exemple, c'est des situations qui effectivement on croit que ça arrive qu'aux autres et puis je sais que c'est hyper bidon encore une fois ce genre de phrase, mais surtout ne restez jamais seul, même si vous devez prétendre de couper les ponts avec tout le monde autour, vraiment préparez un plan d'attaque, toujours soyez sur vos gardes. Vous savez quoi, franchement, simplement faites attention à vous, restez les yeux ouverts toujours, tel un lynx, vous gardez un œil ouvert, un œil fermé, Vraiment. protégez vos arrières et surtout ne restez pas seul, c'est très important, n'hésitez pas à, En parler. à chercher une main qui pourrait être tendue à vous pour pouvoir demander de l'aide et simplement, même si on n'a aucune main qui est tendue vers nous, bah, n'hésitez pas à tendre la vôtre afin que quelqu'un la tende en retour, donc vraiment n'hésitez pas. Donc en vrai, vraiment, faites attention à vous et à votre santé mentale, les loups, c'est très important. Faudrait que je trouve un nom pour nos auditeurs. J'étais en train de me poser la question tout à l'heure, effectivement, et je me dis que, bah, au pire, on les laisse décider. Ouais. Je pense que sur Insta, je C'est vais ça, faire un petit ouais. truc pour que vous donniez Exactement. des noms de communautés. Les loulous. Les loulous. C'est mes loulous, c'est mes beaux C'est gosses. mignon. Mes beaux gosses et mes belles gosses. Yes. Mais voilà. Mais du coup, je sais qu'on le répète jamais assez souvent, mais vraiment prenez soin de vous. D'ailleurs, en parlant de red flag, et pour clôturer du coup ce premier épisode, est-ce qu'on ne citerait pas les red flags les plus communs qu'on devrait absolument reconnaître et éviter? Franchement, je pense, j'en ai 2, clairement, parce que je peux pas... Enfin, déjà, il y en a plein, let's be honest, vraiment. Premièrement, la jalousie. Alors, je parle pas de la petite jalousie en coin, en mode... j'aime pas trop ça, en mode Ouais. dans le petit coin de l'œil, comme ça, mimi. Ça montre un petit attachement, c'est mignon, c'est cute. Voilà. Je suis d'accord. On parle pas de ça. Là, on parle de la jalousie et de la possessivité. Vraiment les extrêmes. Ça, les gars, c'est un poison. Pour la personne en face, mais pour vous-même aussi. C'est une catastrophe. Pour la relation tout court. Que ce soit envers vous-même, parce que vous faites du sang d'encre, un sang d'encre pour rien, alors qu'il n'y a pas à s'inquiéter. La personne en face, elle va vous détester, parce que ça va être une catastrophe, vous allez lui faire la vie noire, genre je trouve que c'est portugais. Non, c'est vrai, la vie noire, ça se dit. Non, parce que du coup, moi, ma mère, elle répète toujours à vie de nègre comme ça, ouais, elle me fait à vie de nègre comme ça, et en fait, bah, ça se dit aussi en français, je pensais pas. Bref, on s'en bat la race. Enfin, je crois. Bon, on s'en fout. Et on a expliqué. On est internationaux ici ou pas? Exactement. Let's go, plusieurs langues, let's go. Du coup, effectivement, non, la jalousie, possessivité extrême,
est le poison. Je pense que c'est un des pires trucs ever. Ça va vous ruiner. Ça va ruiner tout autour de vous. C'est horrible. C'est un véritable poison. Et en fait, vous pensez que vous avez le contrôle sur la personne avec qui vous êtes, mais en fait, elle vous la fait fuir, mais si loin. Elle s'éloigne tellement de vous. Ça va finir, limite, la personne, elle va vous détester, en fait. Elle va être dégoûtée. Clairement, je peux comprendre qu'effectivement, il y en a qui le sont après avoir été trompés, par exemple, voilà. Ouais. Et que du coup, c'est une réponse automatique à cette perte, au fait que la personne elle vous a menti, vous a vraiment dupé, trompé, et que maintenant, vous préférez être énormément sur la personne et la tenir entre vos mains pour qu'elle vous échappe pas. Mais cette personne-là vous a rien fait. Hein. Voilà. Et de toute façon, si quelqu'un veut vous tromper, il vous trompera, que vous soyez possessif ou non. Donc, possessif, d'ailleurs, il y a les deux. Oui. N'importe qui peut être possessif. Et en fait, et la jalousie aussi, voilà, ça va de pair. Et c'est vraiment... c'est horrible, quoi. Et puis, franchement, on n'est pas digne. On est mieux que ça dans la vie. Ok, bah merci à toi d'être venu. Et avant de partir, est-ce que tu aurais une petite recommandation à nous faire sur une série, un livre, une musique que tu kiffes en ce moment et que tu aimerais recommander à nos auditeurs? Bah écoute, on va choisir un peu de lecture et Ok. du coup, je vous propose non pas un, mais 2 livres différents, mais Parfait. qui se ressemblent en fait de par certaines caractéristiques très intéressantes. Premièrement, je dirais Carmilla par Sheridan Le Fanu qui a été publié en 1872, voilà. Un livre précurseur du genre vampirique gothique, irlandais d'ailleurs également, puisque Bram Stoker était également irlandais et nous savons tous que Bram Stoker a écrit le fameux Dracula. Mais Dracula n'est pas le seul et même premier vampire qui a existé car Carmilla était là 25 ans avant lui. Donc je vous conseille de checker ça. Et pour le deuxième livre, ça sera Youngblood de Sacha Lawrence. Clairement, ce livre, je l'ai dévoré alors que je lis hyper lentement. Ouais. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas à lire ces 2 livres, ils sont incroyables. Et encore une fois, c'est une histoire de vampire, donc on adore le surnaturel. Merci beaucoup, merci à toi de m'avoir accordé ta confiance pour enregistrer ce premier épisode de Parle-moi sans tabou. Bah écoute, merci à toi en fait de m'avoir invité. J'espère que t'as aimé. Nous, on est là, on est dans les backstage, on te soutient depuis le début et là que tu accomplisses ton premier épisode et être là pour le premier en fait, dès la première édition, Ouais. quel honneur, mais vraiment je pourrais dire que je suis une OG, vraiment incroyable. C'est vrai, t'es la première invitée, genre. Let's go. Et pas la dernière, j'espère. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Parle-moi sans tabou. On arrive à la fin de cet épisode et j'aimerais quand même vous remercier pour l'accueil que vous avez donné à ce podcast le jour où je l'ai annoncé. Mon seul souhait actuellement, c'est que durant ce podcast, au moins une personne, genre, ait eu cette remarque de se dire, je connais ça, je l'ai vécu. Ouais, je l'ai vécu, ça me dit quelque chose et je Exactement. m'identifie à ce que la personne raconte. Si c'est le cas, dites-le moi dans la partie avis du podcast ou en DM. Sachez en tout cas que malgré mon absence souvent sur les réseaux, je bosse énormément pour continuer à vous proposer du contenu qualitatif. Et voilà. Merci à vous, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et à la prochaine dans un prochain épisode. Bye! Salut! Vous venez d'écouter un épisode de Parle-moi sans tabou. Vous pourrez retrouver d'autres épisodes sur toutes les plateformes de streaming. Merci de votre soutien et à la prochaine.